bien que le Maroc souffrait d'un déficit d'instruction, que l'analphabétisme, surtout des filles, et en milieu rural était très important, il bénéficiait d'une très forte ouverture sur l'extérieur, notamment grâce à l'émigration. Des émigrés marocains qui se sont installés principalement en France et en Europe ont été des vecteurs de transmission de culture, parfois même inconsciemment. C'est-à-dire qu'au début, ils sont allés comme travailleurs, et puis de plus en plus, ils ont fait venir leur famille. Ils se sont adaptés aux conditions de vie difficiles des pays occidentaux, mais en même temps, ils ont acquis certaines habitudes qu'ils ont transmises à leur pays d'origine, très souvent au milieu rural, et en donnant de bonnes habitudes aux habitants, à leurs cousins, à leurs parents qui s'étaient restés au pays. Par exemple, il y a quelque chose qui était très frappant dans les enquêtes qui ont été menées par mes collègues anthropologues ou géographes dans les années 80, dans les régions de forte émigration, comme le Rif, comme le Sousse, c'est que dans les familles où il y avait un émigré à l'extérieur, on constatait que les enfants fréquentaient beaucoup plus l'école et qu'il n'y avait pas d'inégalité entre les filles et les garçons. Alors qu'à l'époque, l'analphabétisme, la non-scolarisation était une tare qui affectait beaucoup le milieu rural et les filles plus spécialement. C'est-à-dire qu'au Maroc, la révolution démographique a été beaucoup plus rapide. En 1972, la femme marocaine mettait encore au monde 7,2 enfants, ce qui était beaucoup. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, au vu des résultats, on n'en met plus que 2,2. Ça a 5 enfants de moins. Pour arriver à ce résultat, il a fallu, faites le compte, de 72 à 2001, même pas 40 ans. La transition démographique en France, elle, s'est étalée sur près de 2 siècles, pour passer de 6 enfants par femme à l'époque de Louis XVI ou avant la Révolution française, aux 2 enfants qu'on a aujourd'hui. Donc vous voyez que le rythme du changement est très fort, ce qui montre chez le Marocain une très forte adaptation, parce que qui dit révolution démographique dit aussi révolution mentale. Il faut que tout l'esprit puisse se transformer avant que la famille accepte de contrôler ses naissances. L'une de nos plus grandes conclusions dans la rencontre, le rendez-vous de civilisation, c'est à quel point les transformations démographiques ont une signification politique, qu'elles peuvent prédire ces transformations politiques. Le fait que la famille se transforme dans le sens d'une famille où il y avait un pater familias, un père de famille qui avait presque droit de vie ou de mort sur ses enfants, à une famille plus restreinte avec 2 ou 3 enfants et des relations donc beaucoup plus conviviales entre les parents et les enfants, ne peut que se traduire positivement à l'échelle de la société. Autrement dit, quand il y a une transition vers la démocratie dans la famille, où vous, avec vos parents, vous traitez d'égal à égal, où vous traitez d'égal à égal avec votre sœur, ne peut que se traduire positivement sur le plan de la société. Parce qu'après tout, la société, c'est la projection de la famille à une échelle plus grande. Un très grand critique avait dit que les politologues se sont trompés, mais les démographes ont eu raison. C'était dans Télérama il y a 3 semaines. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie.